Bonjour et bienvenue sur la tarologie. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère vraiment que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui ce sera un tirage sentimental. Donc on va poser la question, qu'est-ce qui l'attire? Voilà, simplement chez moi. Donc qu'est-ce que cette personne trouve attirant chez vous? On va commencer par tirer les piles. Donc c'est vraiment un thème très fun, très léger. Alors c'est parti. Alors qu'est-ce que cette personne trouve d'attirant chez vous? Alors vous êtes peut-être en situation de crush, vous êtes peut-être en situation déjà de couple. C'est peut-être simplement une rencontre que vous avez faite. Ou c'est peut-être... voilà, un collègue de travail qui vous a tapé dans l'œil. Alors, qu'est-ce que cette personne trouve d'attirant chez vous? Alors, 1, 2 et 3. Donc, c'est parti. Alors, pour la pile numéro 1, nous avons la carte 22. Hop. Pour la pile numéro 2, nous avons la carte 25. Et pour la pile numéro 3, nous avons la carte 31. Hop. Alors, je vais associer des pierres à ces cartes-là. Donc, vous allez avoir cette petite pierre pour la pile numéro 1. Vous allez avoir le quartz transparent pour la pile numéro 2. Et vous allez avoir l'améthyste pour la pile numéro 3. Je vous laisse méditer sur les énergies de ces cartes et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette petite pierre que j'aime beaucoup parce qu'en transparence c'est assez joli. Donc, vous avez choisi la carte 22, donc la nouveauté, le départ, la création. Ouh, alors cette personne-là déjà, et c'est drôle parce que cette femme, elle se trouve justement dans un trou de serrure. Donc ici, moi, ça m'annonce... C'est comme s'il y avait... Est-ce que c'est un collègue ou une collègue de travail? Mais ici, il est question de parler de votre créativité. Cette personne, elle vous trouve vraiment très créative. On parle ici de nouveau départ. Donc, cette personne-là, elle vous voit potentiellement déjà comme une personne avec qui elle pourrait se mettre en couple. Vous êtes une personne très attirante de par ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous faites quelque chose de créatif ou vous avez un cerveau en fait? Enfin, un mental très créatif. Excusez-moi, j'ai dit cerveau, mais je ne sais pas pourquoi. Mais vous avez un mental très créatif en fait. Vous aimez travailler avec le collectif. Vous êtes une personne très solaire. Voyons voir. Qu'est-ce qui attire cette personne? Qu'est-ce qui fait que cette personne est attirée par vous? Ouh, oui, vous êtes une personne vraiment très solaire. On a la carte, on a la carte du joueur qui est sortie. La part de lumière dit empressement à suivre son intuition, même si les autres sont sceptiques. Vous avez aussi une grande confiance en vous, en fait. Vous êtes vraiment une personne solaire et vous rayonnez et vous osez, en fait. Vous osez faire des choses. Et vous vous en fichez en fait, si les autres sont d'accord avec vous ou non. Vous faites... il y a une grande indépendance en fait qui ressort de vous. Ah, waouh, je me suis trompée de deck. Il y a une grande indépendance qui ressort de vous et vous êtes peut-être un peu maniaque sur les bords parce que vu l'action que je viens de faire, je me dis que vous avez votre propre façon de faire les choses. Vous voyez, et vous suivez votre intuition. C'est ça que je ressens. Et cette personne-là, elle trouve ça vraiment très attirant et admirable aussi, en fait. Je sens beaucoup d'admiration. Alors, qu'est-ce qui attire cette personne?
Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous l'attirez, cette personne? S'il vous plaît. Ok. On m'a dit comme ça. C'est parti. La joueuse. Non mais, pile une. Il n'y a pas de coïncidence. Ok. Vous avez vraiment cette âme d'enfant. Cette âme d'enfant, vous croquez la vie à pleines dents. Vraiment, vous êtes une personne, j'ai envie de dire, hyper joyeuse, entière. Vous êtes solaire, vous attirez le monde à vous. Vous êtes une personne en confiance, très indépendante. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Pile une. Je pense que vous devez être entouré. Vous êtes une personne active, énergique, sociable. C'est ce que je ressens chez vous. Femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Ouh, alors ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. Oh, il y a des risques à prendre alors, c'est ça. Voyons. Pourquoi ça nous a dit évoluer dans votre situation actuelle? Acceptez l'entre-deux. Ok, vous êtes très énergique. Je pense que vous avez un petit peu ce tempérament de leader. Voilà, moi j'ai ma façon de fonctionner, de voir les choses. J'essaie pour voir si ça fonctionne ou non. Et ici, des fois, quand on travaille en groupe, il faut savoir accepter l'entre-deux. Je pense que c'est ça sur lesquels les guides ils ont envie de vous parler. Donc alors, on va continuer un petit peu avec les cartes de tarot. Ah, mais non, mais vous. Vous êtes une dure à cuire, ou un dur à cuire en négociation. Je pense que vous êtes bon dans la communication. C'est ça, il y a ce côté très sociable. Et il y a un intellect très vif, en fait, avec vous. Mais c'est parce que, ici, je sens qu'avec la femme sage, vous avez déjà de la sagesse, en fait, dans ce que vous faites. J'ai l'impression que ça a un lien avec votre créativité, donc votre travail. Cette personne, elle est attirée par votre façon de travailler, de gérer les choses, de manager les choses, vous voyez, d'organiser les choses. Il y a vraiment un côté admiratif, vraiment. Peut-être que vous avez un admirateur secret. Mais en même temps, c'est drôle parce qu'on n'a pas l'impression. Alors si c'est dans le travail, on n'a pas l'impression que vous travaillez vraiment parce que ici, avec cette énergie de joueur et de joueuse, on a l'impression que c'est comme un jeu pour vous. Vous voyez, un jeu d'échecs stratégique, vous voyez. C'est comme ça que je le ressens. Oui, vous n'avez pas peur de la compétitivité. Donc ici, oui, vous êtes une personne, vous avez énormément d'énergie. Vous êtes une... Ouais. La compétition, ça vous fait pas peur. Alors ici, on a un 10. On a un 10 d'épée. Alors, en transition, je ne voudrais pas donner le mauvais message. Et on a un 9 d'épée. Ok, ça marche. Ok, donc cette personne-là, en fait, elle est vraiment en admiration devant vous. Elle sait que vous savez gérer la pression, en fait. Vous savez qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour énormément travailler. Il y a un temps aussi pour s'amuser. En gros, au travail, quand c'est l'heure de la pause, c'est vraiment la pause. Voilà, on ne va pas ramener et on ne va pas parler du travail durant la pause. Vous savez qu'il y a besoin de faire cette coupure, cette cassure, en fait. Et ici, avec le 9 d'épée inversée, vraiment, ce qui l'attire chez vous, c'est ce côté où vous êtes une personne vraiment sage. Vous prenez les bonnes décisions. Et ce qui est fou, c'est que ça a l'air facile pour vous de prendre les bonnes décisions. Je ne sais pas qui vous admire à ce point, mais il y a une énergie jeune, en fait, qui se manifeste et qui me... voilà. Et du coup, avec ce 8 de pentacles, là, on a une personne, en fait, qui travaille très dur ici sur ces pentacles. Donc, vous êtes aussi une personne qui travaille énormément. Et bon, ça ne me surprend pas, parce que avec le nombre 22 du super bâtisseur, ça ne me surprend pas du tout. Vous êtes une personne très appliquée, parfois même perfectionniste. Vous avez tendance beaucoup à énormément, en fait, donner de votre énergie pour ce que vous réalisez, en fait, ce que vous manifestez, ce sur quoi vous travaillez. Et vous êtes prêt aussi à accepter l'entre-deux, donc à faire des compromis si nécessaire. Waouh! Cette personne-là, elle... Ouh! Bon, voyons voir. Est-ce qu'elle a autre chose à dire? Qu'est-ce qui l'attire encore chez vous? Alors, on a un 10. C'est fou parce que ça fait 2 fois qu'on a le chiffre 10. Et moi, j'ai l'impression que... Ouf! J'ai mon chat qui est tombé. Toutes mes excuses. Pour le bruit, surtout parce que je pense que vous allez entendre un gros boom, alors toutes mes excuses. Ici, avec ce
avec ce 10 de bâton, vous êtes capable hein, de gérer en fait hein, une grosse charge de travail. Et vous êtes une personne avec de l'autorité, donc ça m'annonce que vous avez des responsabilités hein, là où vous vous trouvez dans votre profession. Et on peut vous faire confiance surtout, ici. On sait que vous êtes capable de trouver les solutions. Et ici avec ce 7... avec ce 7 de... avec ce 7 d'épée, j'ai l'impression que... ah, hi hi hi. J'ai l'impression qu'attendez, vous n'avez pas que des amis autour de vous. Vous faites des jaloux, vous faites des envieux. Ok, il y en a qui aimeraient être comme vous. Aussi appliqués, travailleurs, intelligents, peut-être même simplement créatifs comme vous. Vous voyez, vous êtes une personne, j'allais dire, qui a une intelligence sexy. Vous voyez ? Vous savez très bien réfléchir, comment faire les choses. Vous êtes vraiment extrêmement stratégique. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. C'est ce qui vous permet ici d'arriver à la victoire. D'obtenir ce que vous voulez. Vous êtes fin stratège, pied numéro 1. Donc voilà comment cette personne, elle vous voit et ce qui l'attire vraiment chez elle. Vous êtes une personne magnétique, hein, c'est ça que j'ai envie de dire. Au premier abord, on dirait que non, mais finalement, en prenant le temps en fait de vous découvrir, eh bien, on se rend compte de toutes les qualités en fait que vous avez. Donc pile numéro 1, hein, voici ce qui l'attire. Donc j'espère que ça a résonné avec votre situation et vos énergies. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes les cartes, comme d'habitude, c'est dans la description sous la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 25 avec les mots gratitude, grâce divine et récolte. Ouh. Et on a la pierre hein, du quartz transparent. Donc ça m'annonce qu'il y a beaucoup de clarté déjà dans la situation. Vous êtes une personne transparente, c'est ça. Vous êtes vraiment une personne transparente. Vous êtes une personne reconnaissante en fait. Et vous le dites, vraiment. C'est une très grande qualité. En fait, cette personne, ça l'attire. Cette qualité que vous avez, en fait, à montrer votre gratitude, ça attire énormément cette personne. Cette personne, elle vous trouve vraiment très honnête, en fait, avec vous-même, très authentique. Et elle voit bien que vous êtes le genre de personne, en fait, à ne pas avoir peur de montrer, en fait, son accessibilité et également sa vulnérabilité. Alors, voyons voir. Enfin... qu'avez-vous d'attirant pour cette personne? Ouh, ok. Alors, vous êtes l'enfant de la nature. Part de lumière, affectionne les animaux, capacité de communiquer avec les esprits de la nature. Ok, alors ici, on voit que vous êtes connecté. Il y a un amour, en fait, de vous dégage vraiment un amour pour les animaux. Ici, avec l'athlète, la part de lumière vous dit engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps, développe la volonté personnelle et la force d'esprit. Et vous êtes une personne très endurante en fait, hein, vis-à-vis de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Alors je pense hein, que dans votre vie actuellement, il se passe une situation où vous êtes assez challengé en fait. Hein. Et là, on voit bien que vous faites preuve d'endurance, de force en fait, de combativité. Il y a de la résistance en fait chez vous et il y a de la résilience. Cette personne-là, elle est vraiment attirée par ça chez vous. On voit que vous avez envie de faire le bien autour de vous. Voyons. L'analyste. Oh, waouh. Alors, pile 2. Avec l'analyste... Voilà ce qui se passe, c'est que vous êtes une personne, vous réfléchissez vraiment très bien et très vite. Vous arrivez vraiment à détecter en fait, à comprendre en fait, hein,
la situation. Vous êtes le genre de personne vraiment à vouloir prendre du recul et voir objectivement en fait ce qui se passe dans votre situation. C'est pour ça que, c'est ça en fait, hein, que cette personne trouve vraiment attirant chez vous. Attendez, parce que, hop, il faut que je sorte une autre carte comme ça. D'abord. En fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous êtes comme un idéal pour cette personne. Avec la grâce divine, hein, ça m'annonce ça. Que cette personne, elle n'aurait jamais... pour elle, c'est compliqué en fait de montrer sa gratitude et son abondance. Vous êtes comme un rêve, comme un idéal pour cette personne. Cette personne-là, elle aimerait bien avoir les mêmes qualités que vous. Enfin, en tout cas, cette qualité en particulier que vous avez. Je suis vraiment désolée pour la venue de mon chat. Alors qu'est-ce qui est... Oh, qu'est-ce qui attire cette personne? Donc, métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Oui, cette personne, elle vous a vu évoluer. Elle vous a vu évoluer avec grâce. Vous savez, avec l'analyste, hein, moi j'ai l'impression que vous êtes le type de personne à vous remettre en question. Vous voyez? On évite d'accuser les autres, on se remet d'abord en question, on essaie de voir objectivement en fait la situation, ce qui s'est passé, la façon dont les choses se sont déroulées, le pourquoi du comment de la situation, et vous en arrivez à une conclusion. Et à cette conclusion-là, eh bien, ici, vous êtes capable de montrer en fait votre gratitude. Vous êtes une personne extrêmement dans le mental, mais vous avez quand même su, en fait, hein, avec la carte métamorphe, développer votre chakra du cœur. Moi, c'est ça que je ressens. Ça a été quelque chose de difficile pour vous, difficile pour vous à travailler, à développer. Voyons voir. Qu'est-ce que cette personne, elle trouve d'attirant chez vous? L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Ouh, alors c'est peut-être votre partenaire hein, qui pense ça de vous. Bon, vraiment, ça peut concerner tout le monde, hein, le crush, le partenaire, une rencontre ou des collègues de travail. Hein. Ici, vous n'êtes jamais seul. J'ai l'impression ici que vous faites preuve de générosité d'esprit en fait avec les autres. Cette personne-là, elle trouve ça très attirant. Il y a une énergie sereine qui se dégage de vous. Il y a une énergie où on n'a pas forcément besoin de toujours parler en fait. Hein. Parfois, il y a ce côté où j'ai l'impression que vous êtes une personne très intelligente, vous savez choisir vos batailles. Voilà. Vous n'avez pas forcément envie de vous mêler aux disputes. Vous êtes une personne très équilibrée et c'est ce que cette personne, elle admire. C'est ce qui l'attire chez vous. Oh oui, vous êtes une personne indépendante aussi. Là, vous le prouvez avec cette carte de la reine de Pentacle. Vous n'avez besoin de personne pour... En fait, vous êtes construit seul. C'est ça que je ressens. Je sens de l'admiration dessus. Ici, oui, le magicien, on parle de manifestation. J'ai un 8 de bâton inversé. Oui, vous êtes une personne, vous ne vous précipitez pas. Avec vous, c'est toujours réfléchi. Vous voyez ? Quand vous voulez manifester quelque chose, il faut que les choses soient vraiment stables, réfléchies, planifiées. On ne fait pas les choses n'importe comment avec vous. Et ça, c'est l'expérience de la vie qui vous l'a appris. Parce qu'avec cette reine de Pentacle, j'ai l'impression que vous êtes construit seul. J'ai ici un 7 de coupe, un 3, un 3 d'épée et j'ai la tour en transition. Que se passe-t-il dans votre vie, pile 2? Ah ok, et j'ai la justice, mon énergie de deck. Je ne sais pas pourquoi les cartes, elles veulent voler. Alors, il faut que je vous montre ça, parce que c'est la carte du métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Et là, j'ai des cartes qui sont en transition, donc ça m'annonce que vous êtes là-dessus actuellement. C'est une personne qui vous observe et qui vous voit. En tout cas, c'est peut-être une personne qui vous connaît. Et cette personne, elle est témoin de la transformation, de votre transformation. Pourquoi? Pourquoi la transformation est nécessaire? Parce que ici, il y a comme une quête, une recherche en fait, hein, de trouver sa coupe, son saint Graal, donc sa direction. Vers quelle direction est-ce que vous avez envie d'y aller? Et
Ici, avec ce 3 d'épée, on a envie de sortir, en fait, de trouver une direction qui nous permettra ici de guérir nos blessures, de sortir d'une situation qui nous a fait mal. Ici, avec la tour inversée, hein, ça m'annonce que vous avez vécu ce tower, donc la tour, ce moment de la tour catastrophique où il y a ce chamboulement, en fait, cette tourmente. Donc ici, hein, pardon, pour la tour, il est question de se réveiller, en fait. D'éveiller votre conscience, de vous dire qu'il y a un changement important qui doit se faire dans votre vie, parce qu'une situation n'est plus possible. Donc la personne en fait ici, ce qui attire cette personne chez vous, c'est que vous arriviez en fait à vous transformer avec grâce. Waouh! Et c'est pas de mettre la faute sur le monde entier, c'est pas ça. Vous ne mettez pas la faute sur le monde entier. Vous, ce que vous faites, c'est que vous vous posez d'abord la question. Quel a été mon rôle dans cette situation? Vous voyez? Comment aurais-je pu faire les autres? Vous vous remettez d'abord en question. Et puis après, vous analysez vraiment les détails externes à vous. Et c'est ça que je trouve vraiment très beau chez vous. Dans votre situation ici, hein, pourquoi il est temps ici de se transformer? C'est pour vous rendre justice. C'est pour que votre vie soit beaucoup plus équilibrée et adaptée à la personne que vous êtes. Et franchement, je pense hein, que la personne qui se manifeste ici pour me dire ce qui l'attire chez vous, je pense que c'est une personne qui vous connaît. Ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, votre partenaire du moment, votre mari, votre épouse. Ça peut être une personne qui vous connaît très bien, un frère, une sœur, un parent. C'est vraiment une personne qui vous connaît et qui vous a observé. Donc franchement, si c'est difficile actuellement pour vous, pile numéro 2, je vais vous tirer une carte du conseil des guides. Été, lézarder dans la joie et la lumière. Et pour les personnes qui n'en sont pas encore arrivées à cet état de gratitude dans la transformation, eh bien, je veux vous dire que, en tout cas, vos guides veulent vous dire que c'est une période d'été. Que les choses vont prendre du temps, mais qu'elles finiront par aboutir. Parce que l'été, c'est le soleil, c'est le bonheur. Vous arriverez en fait à trouver le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. C'est ça qu'on a envie de vous dire. Et enfin, l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc c'est ce qu'on vous dit, ça va être lent, vous allez prendre du temps, mais vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. Soyez patient avec vous. Vous allez y arriver. Et vous savez, une tortue, hein, sur Terre, c'est pas très gracieux, mais dans l'eau, c'est extrêmement gracieux. C'est fou comme les messages se coïncident. Oh waouh, non mais il n'y a pas plus de coïncidence que ça. L'esprit du dindon, donné avec grâce et gratitude. Et on avait déjà la carte de la grâce et de la gratitude. Voilà, pile numéro 2, tout le message que j'avais pour vous. Si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez. Ou bien me solliciter pour une consultation privée. Pour les personnes qui souhaitent acquérir hein, toutes ces cartes-là, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pierre de l'améthyste. Donc, alors c'est une pierre hein, qui m'aide moi beaucoup hein, à retrouver la clarté. Je parle de clarté et vous avez pris la carte, choisi pardon, la carte 31, futur, anticipation, préparation. Ouh, ok. Alors, ce qui attire chez cette personne, c'est que vous êtes en fait hein, dans une énergie où vous exudez du magnétisme, de l'attraction, du pouvoir. Là, je pense hein, qu'il y a peut-être un glow-up hein, qui s'est fait. En tout cas, vous exudez l'abondance, l'énergie de l'abondance. Vous attirez les gens vraiment à vous. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte.
J'ai l'impression qu'ici, qu'il y a un travail d'amour-propre, en fait, qui a été fait. Ah, voilà. Il y a l'énergie de Vénus. C'est ça que je ressens. Et cette personne, elle est attirée par ça. Elle est attirée physiquement, en fait, par vous. Ou même, en fait, on pourrait même pas l'expliquer, c'est énergétique. Cette personne est attirée par vous. Elle ne sait même pas pourquoi, j'en suis sûre. Voyons. Qu'est-ce qui attire cette personne? Alors, qu'est-ce qui attire cette personne à vous? Pourquoi elle est attirée par vous? Allez, dites-moi. Diffuseur. Oh, c'est fou ça, j'allais dire parfum. Vous êtes en train de diffuser un parfum, un élixir, je ne sais pas ce que vous faites. Part de lumière, favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. Cette personne, elle vous entend parler. J'ai l'impression qu'elle respire votre parfum. Elle est comme, j'allais dire embaumée ou empoisonnée. Mais c'est quoi le mot? C'est quoi le mot positif d'empoisonner en fait? Complètement attirée, magnétisée par vous. Ce que vous dites, ce que vous êtes en train de diffuser en fait. Si c'est pas le parfum, parce que si vous ne l'avez jamais rencontré physiquement, si c'est pas le parfum, c'est ce que vous montrez de vous peut-être sur les réseaux sociaux, parce qu'avec diffuseur ici, ça me fait penser aux réseaux sociaux. Donc, c'est ce que vous montrez de vous. Cette personne-là, elle trouve ça extrêmement attirant. La façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous montrez aussi votre empathie aussi, hein, la façon dont vous essayez d'enseigner des choses aux autres. Vous voyez, il y a, dans votre façon de communiquer, il y a quelque chose d'extrêmement attirant. Je ne sais pas si cette personne, elle vous a déjà rencontré. Hein. Peut-être que pour certains, oui, hein, mais prenez le message si ça résonne. En tout cas, le parfum, c'est quelque chose qui revient très fort. Cette personne, elle a peut-être envie de connaître, en fait, quel parfum est-ce que vous avez, quelle odeur vous avez. C'est fou, ça, mais pourquoi on en revient au sens? Il y a cette énergie d'abondance, d'attraction. Vous êtes, cette personne, en tout cas, elle vous voit comme une personne stable. La triste. Ouh. Quand la carte de la triste sort, hein, c'est pas quelque chose de négatif. Enfin, ça dépend. Mais ici, c'est pas quelque chose de négatif pour vous énergétiquement. Oh. Bon alors, je sais pas. Si vous avez des admirateurs secrets, vraiment, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que c'est du monde, en fait. J'ai une idée générale de les personnes, en fait, qui vous observent. Que ce soit dans la vraie vie, hein, des personnes que vous avez rencontrées, ou que ce soit à travers les réseaux sociaux, peu importe. Mais ici, il est question d'attirer, en fait, vous attirez les gens parce que vous vous montrez dans votre authenticité. Et c'est pour ça que vous exudez, en fait, l'énergie de l'abondance et de l'amour-propre. Et vous êtes aussi bien capable de montrer en fait ces états, des états vulnérables et des états extrêmement joyeux. En fait, vous n'avez pas peur de vous montrer tel quel. Et vous savez que c'est normal en fait, hein, de montrer en fait ces moments de faiblesse comme ces moments de joie. C'est juste normal, on est des êtres humains. Et il y a ce côté très empathique en fait que vous montrez à travers peut-être la caméra ou que vous montrez directement en face des personnes que vous côtoyez. Et vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est extrêmement appréciable. Vraiment. Et ça demande du courage hein, de se montrer dans son authenticité. Donc c'est aussi ce que ces personnes, elles voient chez vous. Voyons. Voyons, voyons, voyons. Pile numéro 3. Il y a un côté où on a envie de vous aimer.
Vous voyez? C'est pour ça que j'ai cette énergie de Vénus. J'ai envie de vous dire que je vous aime là. J'aime ce que vous dégagez. J'aime la personne que vous êtes. J'aime voir votre authenticité. En fait, j'aime voir votre beauté. En fait, c'est votre beauté que vous arrivez à montrer de par la façon dont vous communiquez les choses. J'allais dire, vous êtes exceptionnel. J'ai beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous, alors je pense qu'il y a beaucoup de monde en fait qui veut s'exprimer. On a l'énergie du commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. Mais quelle synchronicité! Donc, oui, alors vraiment, il y avait cette énergie d'abondance et on la retrouve ici. Et je pense que vous avez compris en fait comment les échanges d'énergie se faisaient. Il y a une maîtrise en fait dans les échanges d'énergie. Vous donnez et vous recevez des autres. Grand maître, waouh, apprenez de vos expériences spirituelles. Alors peut-être que vous avez tendance ici à partager votre savoir spirituel ou votre philosophie de vie ou votre, je sais pas moi, votre, je sais pas, votre façon de vivre. Vous voyez, il y a un partage de quelque chose que vous faites. Et vous partagez vous, en fait. C'est vous que vous partagez. Ce que vous faites vraiment dans votre vie, c'est vous que vous partagez. Et vous le partagez vraiment avec harmonie, avec paix avec les autres. Vous ne n'imposez pas en fait, hein, vous partagez seulement. Et les gens prennent ou... C'est comme moi, quand je vous fais des tirages de cartes. Vous prenez ou vous laissez, si ça résonne et si ça résonne pas. Et je pense que ça, vous l'avez bien compris. Flèche brisée. Embrasser l'énergie de paix. Et oui... Alors peut-être hein, que vous êtes un petit peu challengé ici concernant cette énergie de la triste, mais c'est pas, mais je sens que c'est pas, il n'y a pas un gros travail à faire, vous voyez. Et peut-être que vous avez, alors de parce que vous diffusez, hein, que ce soit dans la vraie vie, avec votre entourage, proche ou non, ou à travers les réseaux sociaux, ici il est question de prôner la paix, de montrer la paix. C'est comme si vous partagez votre expérience personnelle. Hein. Pardon. Alors, pile 3. Ah ben. Bon, pile numéro 3, vraiment, ils ont envie de vous dire beaucoup de choses. J'ai l'esprit de l'aigle, l'esprit veille sur vous. Et j'ai l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Alors je pense hein, que vous êtes considéré ici un petit peu comme un mentor, comme un guide, comme une personne en fait hein, qui partage vraiment avec générosité son savoir. Hein. Ici on a une renaissance est assurée. Donc ça m'annonce... Ah, vraiment je pense que vous partagez vos connaissances. Vous partagez peut-être votre expérience personnelle pour aider les personnes qui ont vécu des situations similaires aux vôtres en fait. À sortir hein, de certaines situations difficiles de vie. Où vous aidez ces personnes-là en fait à retrouver en fait hein, la direction de l'abondance. Vous aidez peut-être. Alors si vous êtes coach hein, de vie, vous aidez peut-être ces personnes-là à retrouver justement hein, un équilibre de vie. Vous aidez ces personnes-là à travailler hein, sur leur amour-propre en fait. Hein. Vous êtes peut-être coach, médecin, mentor de quelque chose, je sais pas, créateur de contenu. Il y a cette... Ou peut-être que vous faites des conférences. Vous voyez, il y a ce don de la parole que vous avez, de la communication que vous avez. Ça peut être par du visuel, ça peut être par votre voix. Parce que vous écrivez. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que ces personnes elles trouvent d'attirant chez vous? Alors, j'ai la carte ici du 8. Ah, j'ai la carte du 8 de coupe, j'ai la carte de la reine d'épée inversée. Vous savez ce que je ressens quand
Je vois ces cartes-là, j'ai l'impression que vous êtes mystérieux et mystérieuse. Vous ne vous montrez pas tout, en fait. On admire, on aime ce que vous faites, ce que vous montrez, ce que vous dites, on aime. Mais il y a quelque chose que vous cachez, que vous ne révélez pas. Oui, vous essayez de garder la confusion un peu. Non, il y a un brouillard, en fait, qui se fait. Et vous essayez... Ok. Alors, pile numéro 3, je pense que vous êtes une personne assez mystérieuse. Je pense que vous n'avez pas envie de tout révéler. Et c'est votre droit, parce que si vous avez envie de garder certaines choses privées, c'est votre droit simplement. Et du coup, vous paraissez... mystérieux et mystérieuse en fait, pour les personnes qui vous suivent ou qui vous connaissent. Il y a une grande pudeur quelque part qui se dégage de vous. Il y a des choses que vous n'avez pas du tout envie de révéler et que vous avez envie de juste de garder dans votre vie privée ou même, je dirais même, dans votre jardin secret en fait. Et c'est quelque chose que vous arrivez à très bien gérer ici. Donc ce côté mystérieux, c'est également quelque chose qui attire en fait les personnes à vous. Ces personnes-là, elles ont envie de vous connaître. Donc, pile numéro 3. Si le message a résonné avec votre situation ou vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez. Ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Donc... comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens pour pouvoir les acquérir. Et enfin, je vous dis moi à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore, merci pour votre présence. Bye.